Bon matin, 180, ça va bien? Oui, bienvenue. Je suis content que vous soyez là ce matin. On est très heureux que vous ayez pris la peine de venir nous voir et de venir m'écouter. Je me présente, je m'appelle Daniel Moreau. Je ne suis pas un des pasteurs ici à l'Église, je suis professeur à l'école L'Eau-Vive, une école chrétienne. Et je remercie David Chouinard de m'avoir invité ce matin à vous communiquer ce que j'avais sur le cœur. Ce que je voulais, ce que j'avais sur le cœur, en tout cas, vous comprenez? Ce que j'avais à cœur, c'est le but. Hein? On a commencé la semaine passée, je vais être avec vous pour 3 dimanches, la semaine passée, aujourd'hui et la semaine prochaine, pour parler du but, le but de la vie. Pourquoi on existe? Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? À quoi on devrait consacrer notre vie? Qu'est-ce qui fait qu'à la fin de notre vie, on va dire « Ouais, je ne l'ai pas gaspillé ma vie, j'ai atteint le but. » Et la semaine passée, on a vu que c'est Dieu qui nous a créés, et puis il nous a créés dans un but bien précis qu'on doit atteindre, et le but, c'est de le glorifier, de l'adorer. Nous existons pour adorer notre Dieu. Et quand on n'adore pas Dieu, on manque le but, et ça, c'est péché. Le mot péché veut dire manquer le but carrément. Aujourd'hui, ce que je veux qu'on regarde ensemble, c'est quelque chose d'un petit peu troublant, c'est que même si on adore Dieu, le seul et vrai Dieu, c'est quand même possible de manquer le but. C'est quand même possible d'adorer Dieu, puis de ne pas atteindre le but, de manquer le but, de pécher. Comment c'est possible? Bien, ça dépend de la source. Ça dépend de la source de notre adoration. Et le message aujourd'hui va s'intituler « La source de l'adoration ». Quelle est la source de ton adoration? On va regarder un verset dans Jean 4 et je vous raconte un petit peu le contexte brièvement parce qu'on va juste lire un verset. Alors dans Jean 4, Jésus, vous voyez un petit peu une carte géographique, et il se trouve en Judée, la région au sud, il veut aller en Galilée au nord. Il faut qu'il traverse en Samarie, qui est dans le milieu. Les Juifs, habituellement, ils faisaient le tour, parce que les Samaritains et les Juifs, ce n'étaient pas des super amis, ils ne s'aimaient pas, ils ne voulaient pas se voir. Mais là, Jésus avait une rencontre à faire. Il décide de passer en Samarie, et il faisait chaud vers midi, il s'arrête pour se reposer, ses disciples sont partis faire des commissions, acheter des choses à manger, il est seul. Et là, ils vont rencontrer une femme samaritaine qui vient au puits pour chercher de l'eau. Puis ils vont engager une conversation. Et la femme samaritaine, elle va bien voir parce que Jésus va révéler des choses sur sa vie. Puis elle va dire, « Wow, toi, t'es quelqu'un de spécial. » Elle va dire, « T'es un prophète. » Et elle va lui poser une question qui l'embarrasse à propos de Dieu. Elle veut savoir, c'est qui les vrais adorateurs? Qui adore Dieu de la bonne façon? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les Juifs et les Samaritains adoraient tous les deux le vrai Dieu, le Dieu de Moïse par rapport à la loi. Les deux appliquaient la loi, mais avec le temps, les guerres et toutes sortes de choses, les deux peuples se sont éloignés et adoraient Dieu de façon différente. Ça, c'est un résumé de l'histoire que je pourrais faire en des heures et des heures, là, mais ils adorent de façon différente, puis elle se demande, est-ce que c'est vous, les Juifs, qui adorez de la bonne façon, ou est-ce que c'est nous, les Samaritains, qui adorons de la bonne façon? Et elle demande, c'est où qu'il faut adorer? Parce que les Juifs adorent à Jérusalem, vous voyez, un peu en Judée. C'est leur ville sainte, c'est la ville de David. Ils ont construit le temple à cet endroit-là parce que c'est le lieu saint pour les Juifs. Pour les Samaritains, ça ne veut rien dire, Jérusalem. Ils ne l'ont pas eu comme ville sainte, ils n'ont pas eu David comme roi. Et on peut passer à la diapo suivante. Eux, ils adorent leur Dieu sur une montagne, le mont Garizim. Ça, c'est le mont Garizim aujourd'hui. Et sur cette montagne-là, il y avait un temple. On peut s'approcher encore plus. Un temple dans lequel ils allaient adorer Dieu. Eux, ils adoraient Dieu à cet endroit-là. Les Juifs adoraient Dieu à Jérusalem. Mais le même Dieu. Et ils offraient des sacrifices comme Moïse l'avait enseigné, sensiblement de la même façon. Vous voyez, le temple est détruit. C'est les Juifs qui l'ont détruit un peu avant Jésus-Christ.
Parce que comme je vous ai dit, ils s'aimaient vraiment pas. Puis à un moment donné, ils se sont dit, ils les aiment tellement pas, on va aller détruire leur temple. Les Samaritains se sont dit, on détruit notre temple. Quand les Juifs ont construit leur temple, ils ont souillé le temple juif avec des ossements humains pour le souiller. Et on était loin des accommodements raisonnables à l'époque. Okay? C'était la pagaille et ils ne s'aimaient pas. Forcément, il y en a un des deux qui se trompait. Forcément, il y en avait un des deux qui avait raison. Puis la Samaritaine pose la question à Jésus. Et la réponse de Jésus est très surprenante. Elle est surprenante parce qu'il ne va pas dire c'est les Juifs, même s'il est Juif. Il ne va pas dire non plus c'est les Samaritains. Il va dire c'est ni un ni l'autre. On va lire sa réponse. Et c'est ce qu'on va étudier ce matin. Pour votre culture personnelle, le peuple samaritain existe toujours. Ils vont toujours adorer Dieu sur la mont Garizim. C'est le plus petit peuple du monde. Ils sont entre 600 et 700 personnes, donc presque tous sur la photo. Et donc, c'est un peuple qui existe encore. Mais ça, ce n'est pas votre culture personnelle. On va lire Vous allez vous coucher moins niaiseux à soir. C'est dans Jean 4, 23, la réponse de Jésus. « Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs, là ça sous-entend qu'il y en a des faux, adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. » Alors Jésus, ce qu'il va dire, c'est pas « Ah, il faut adorer à Jérusalem » ou « Il faut adorer sur le mont Garizim, sur la montagne. » Il va dire « Non, il faut adorer en esprit et en vérité. » Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Premièrement, en esprit. On peut aller à la prochaine diapo. Qu'est-ce que ça veut dire en esprit? Ici, c'est l'esprit avec un petit E, d'accord? Ce que Jésus veut dire, c'est qu'il faut adorer Dieu avec cœur, avec sincérité. OK? Je ressens de l'amour réel pour Dieu. Je ne suis pas hypocrite. Ce n'est pas comme je vais aller à l'église adorer Dieu, chanter des chansons, mais j'espère que ça ne sera pas long. Puis j'ai vraiment hâte d'être ailleurs. Tu sais. Ça, ce n'est pas la vraie adoration. La vraie adoration, c'est avec cœur. C'est ressenti, c'est avec émotion. On doit ressentir de la joie et de l'amour. Et là, peut-être qu'il y en a parmi vous qui déjà trouvent ça louche, parce qu'on entend souvent dire « Ouais, mais tu sais, le vrai amour, c'est pas une émotion. Le vrai amour, c'est des actions. » Tu dis « Je t'aime à quelqu'un, mais que tu fais jamais rien pour lui, tu ne démontres pas de l'amour. » Et vous avez raison. C'est vrai que Jésus va dire, dans Jean toujours, on peut aller voir le verset, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. » Donc, l'amour se manifeste dans des actions, c'est vrai. Mais c'est aussi écrit dans la Bible, d'un autre côté, on va tourner ça de côté, dans Corinthiens, c'est écrit que si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, si je donne ma vie pour mes amis, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Je manque le but, quand même. Donc, la vraie adoration, ce n'est pas juste des actions, c'est vrai que c'est des actions, mais c'est aussi de l'amour ressenti dans notre cœur. On peut passer à la prochaine. Pour bien comprendre, on va lire une définition de c'est quoi une émotion, d'accord? C'est une réaction psychologique et physique à une situation. Elle a d'abord une manifestation interne, donc on ressent dans notre cœur, on ressent de la peur, on ressent de la peine, on ressent de l'amour, et ça va générer une réaction extérieure. Dans notre cas précis ce matin, là, c'est l'adoration, le geste. Elle est provoquée par la confrontation à une situation et à l'interprétation de la réalité. Ce qu'elle veut dire, la dernière phrase, c'est que c'est lié à un besoin. Okay? Toutes nos émotions, là c'est un peu de psychologie là, dont je vais parler, mais toutes nos émotions qu'on ressent dans notre vie, c'est toujours lié à un besoin. Quand on a un besoin qui n'est pas comblé, on va ressentir une émotion négative, de la peine, de la colère, de la haine même. Et quand on a une émotion, pas une émotion, mais un besoin qui est comblé, là, on va ressentir de la joie, de l'amour, de la reconnaissance. On va ressentir des émotions positives. Et les psychologues ont remarqué autre chose, on peut aller voir le petit tableau, c'est qu'il y a deux sortes d'émotions.
Il y a les émotions qui sont liées aux besoins, puis il y a les émotions qui sont liées aux responsables d'avoir créé le besoin ou de l'avoir comblé. Alors, si je prends les émotions positives, les émotions liées aux besoins vont être comme le bonheur, le contentement, la joie. Puis les émotions liées aux responsables du besoin, ça va être l'amour, la fierté, la reconnaissance. Pour vous illustrer ça, je vais vous montrer quelque chose. Je vous présente Dragon Bleu. C'est notre animal de compagnie. Dis bonjour. Merci. C'est beau. OK. Bon. Dragon Bleu, c'est un cadeau de Noël que je suis très content qu'on ait eu, que Loric, mon garçon, a eu, pas cette année à Noël, mais Noël l'année passée. Et lui, il était très, très content. À cette époque-là, par contre, on avait une petite fille qui avait 2 ans. Là, on en a 3. Puis elle regardait Dragon Bleu d'un œil un peu plus craintif. Okay? Et elle a réussi, à un moment donné, à s'approcher tranquillement. On voyait qu'elle n'était pas rassurée. Et puis, quand elle était assez proche, là, presque pour pouvoir y toucher, bien, Loric, d'un air malicieux, a fait ça. Et là, je peux vous dire qu'on a vu passer une petite flèche blonde dans le salon qui hurlait de terreur, mais littéralement. Et puis là, elle m'a vu en courant. Okay? Moi, c'est le héros de l'histoire, vous l'avez trouvé. Elle m'a vu, puis elle a sauté dans mes bras. Là. J'étais son héros, voilà. Elle m'a grimpé dessus, littéralement, jusqu'en haut. Puis là, elle a regardé derrière elle un peu, voir si la menace de danger était terminée. Et puis quand elle a vu qu'il n'y avait plus de danger, qu'elle était en sécurité, bien, devinez ce qu'elle a fait. Elle m'a donné le plus gros câlin du monde. J'ai pratiquement senti la bouffée d'amour naître en elle et de reconnaissance. Puis là, elle m'a donné un gros câlin. Et c'est très rare qu'elle donne des câlins. C'est pour ça qu'on a gardé le Dragon Bleu. Voyez-vous, quand elle a vu Dragon Bleu, son besoin de sécurité, parti, n'était plus là. Vu qu'elle a un besoin qui n'était pas comblé, elle a une émotion qui est née en elle, c'était la peur. Elle m'a vu, j'ai redonné son besoin de sécurité, j'ai comblé son besoin, et là, elle a ressenti de la joie, sa peur est partie, et elle a ressenti de l'amour envers moi. C'est toujours comme ça que ça se passe. Essayez de vous souvenir de ce que vous vivez. C'est comme ça que ça se passe, les émotions. Et on a tous des besoins physiques. Ça se passe comme ça. Mais ce qu'on oublie souvent, ce qu'on ne prend pas conscience, c'est qu'on a aussi des besoins spirituels. Et nos besoins spirituels sont, en fait, ils sont plus importants que nos besoins physiques. On a besoin de vivre. Vivre est un besoin spirituel. C'est pour ça qu'on a aussi peur de la mort. On a besoin de relations avec Dieu. On a besoin de communier avec, on a besoin de communier avec d'autres croyants, c'est des besoins spirituels. On a besoin de la gloire de Dieu parce qu'on est destiné à l'avoir. Mais ces besoins-là, s'ils ne sont pas comblés, on est malheureux, sans trop savoir, sans s'en rendre compte, parce que physiquement, on va vivre des joies. Hein? Quand je mange mes Doritos, j'ai de la joie, mais c'est un besoin physique, ce n'est pas la même chose. Mon besoin spirituel, lui, il n'est pas comblé. Mais quand Jésus vient combler mon besoin, si Dieu a comblé mon besoin spirituel, qu'il vit en moi, à ce moment-là, je vais ressentir de la joie et de l'amour envers Dieu. Okay? C'est comme ça que ça se passe. On peut poursuivre. Donc, les sentiments comme la joie, l'amour, la fierté, la reconnaissance, on les ressent, puis c'est ça qui nous amène à faire des gestes d'adoration comme prier, louer Dieu, servir Dieu. Donc, la joie, les sentiments nous amènent vers l'adoration. Ça, c'est la vraie adoration. Malheureusement, nous, les êtres humains, on a tendance à
à mettre l'accent sur l'action, l'adoration. On met l'action là-dessus. Hey, cette personne-là, elle se donne pour les autres, c'est bien, c'est une bonne chose. Et elle chante fort à l'Église. Et c'est bien. Mais Dieu, lui, il va plus loin que ça. Dieu, il voit le cœur. Dieu voit les intentions. Dieu voit la motivation. Et si les gestes ont beau être là, si le cœur n'y est pas, on ne peut pas honorer Dieu. Et le verset, c'est ça qu'il dit. On ne peut pas honorer Dieu sans le cœur, sans les émotions. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Ah oui, ils vont m'adorer, ils vont me louer, ils vont faire plein de choses. Mais son cœur est éloigné de moi. La crainte de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Dieu n'est pas honoré, n'est pas glorifié par des traditions humaines. Si la joie n'est pas là, il ne peut pas être honoré. Imaginez que je reçois de la visite, OK? Et puis la visite rentre, puis elle dit « Ah, salut Dan, je n'ai vraiment pas envie de venir te voir. En fait, je ne t'aime pas. Puis j'ai aucune joie à venir te voir, mais je me sens obligé de le faire parce que c'est normal de venir te voir. Hey, je vais être honoré, là. Merci de ta visite. Je suis content. Alors, pourquoi Dieu serait honoré, lui, quand on fait des choses pour lui, qu'on passe du temps avec lui, mais que le cœur n'y est pas? Ça ne marche pas. Et je sais que la plupart d'entre vous, jusqu'à présent, vous êtes bien d'accord, mais prenons quand même deux minutes pour s'examiner. Est-ce qu'avec le temps, les années, notre vie chrétienne ne serait pas devenue des traditions? Est-ce que venir à l'Église 180, c'est déjà une tradition, même si ça ne fait pas un an? Est-ce que lire la Bible, prier, c'est des traditions ou c'est vraiment une joie de le faire? Je me rappelle, quand j'allais à l'Église avant, avec mes enfants, des fois, j'étais debout et je chantais. Puis là, je voyais mes enfants, tu sais, comme m'évacher, là, couchés quasiment sur la chaise. Vous savez ce que je veux dire, les parents? Et puis, ils ne chantaient pas du tout. Fait que là, une petite taloche en arrière de la tête. « Hey, debout, puis chante. Loue le Seigneur. » Puis là, il se levait, puis... Oui, j'ai la joie de mon cœur. Tu sais, là, j'étais content. Yes, il loue le Seigneur. Mais dans le fond, il ne louait pas plus Dieu que quand il était évaché. D'accord? Et même c'est pire. C'est pire parce que j'étais en train d'enseigner à mes enfants à être des faux adorateurs. J'étais en train d'y enseigner, chante des louanges à Dieu sans rien ressentir, ça va être correct. Comprenez-vous? J'étais dans le champ. Ce n'était pas la bonne façon. Au lieu d'enseigner à mes enfants à être des vrais adorateurs imparfaits, j'ai enseigné à être des faux adorateurs qui avaient l'air parfaits. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que j'aurais dû dire à mon enfant qui est là comme ça? Et pire, si moi je suis là ce matin puis que je ne ressens rien pour Dieu, oui, je veux te louer, Dieu, je veux t'adorer, mais non, je ne ressens pas d'amour pour toi, je ne ressens pas de joie, peut-être même que je ressens de la tristesse. Quand même que je me lèverais puis que je chanterais, je ne vais pas atteindre le but, je ne vais pas t'adorer, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est vrai que c'est un problème. Je vous raconte une petite histoire, peut-être la prochaine diapo. Voilà. Ça, c'est la vue que j'avais quand j'étais dans un avion il y a une quinzaine d'années. J'étais donc vis-à-vis le hublot. Je regardais, on décollait d'Amsterdam. C'était un voyage étudiant, on avait fait le tour de la Grèce, l'Italie, c'était vraiment intéressant. Et puis, donc, escale à Amsterdam, on décolle, on est en train de décoller. Moi, je regardais par le hublot, c'était vraiment beau. Bang! Secousse sismique dans l'avion, flash lumineux là, vis-à-vis le moteur. L'avion craque, tremble de partout. Les hurlements, là, ah! Puis, une seconde après, plus rien. Silence, j'ai jamais entendu un silence comme ça. Il n'y a personne qui respirait dans l'avion. OK? Tout s'est éteint, là, le système électrique, tout. Là, ça faisait...
on plonge vers l'océan à toute vitesse. Là, je me suis dit dans ma tête, « Hey Dan, ça a l'air d'être un pas pire moment pour ressentir de la peur, ça. » Pensez-vous... Non, ça ne s'est pas passé comme ça. OK? J'ai rien pensé pantoute. Vouf! Je ressentais la peur. Mon cœur battait à tout rompre. J'avais peur. C'est tout. Et je n'ai pas été capable c'était pas en mon pouvoir de provoquer une émotion en moi. OK? Puis, le contraire est aussi vrai. Tantôt, quand vous regardiez le petit vidéo d'intro, moi, j'étais là, au bord du rideau, puis je tremblais. Je tremblais encore un peu, d'ailleurs. Je tremblais, j'avais peur. J'étais stressé, puis dans mon cerveau, pourtant, je me disais, ben voyons, Dan, là, relax, il n'y a aucun danger. Personne qui va te lapider ce matin. J'espère. Puis là, j'essayais de me calmer, mais c'était plus fort que moi. Je n'étais pas capable d'empêcher les émotions que je vivais. Puis vous avez sûrement déjà vécu ça une fois. Vous ressentez une tristesse ou une colère, puis vous raisonnez, vous dites, voyons, ça n'a pas rapport, je ne devrais pas ressentir ça. Et pourtant, vous le ressentez quand même. Parce que la réalité, c'est qu'on n'est absolument pas au pouvoir de nos émotions. Nos émotions, on les ressent, puis c'est plus fort que notre volonté. Donc ce matin, quand je viens vous dire que si on ne ressent rien pour Dieu, on n'atteint pas le but, ben je pose un problème parce qu'on ne peut pas dire « Ah, yeah, je veux être joyeux ». Ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne peut pas être vrai. Mais c'est pour ça que Jésus ne s'est pas arrêté là. C'est qu'en fait, les émotions, c'est vrai que c'est la source de l'adoration, mais ce n'est pas la source ultime de l'adoration. L'autre point que je vais aborder, c'est la vérité. Jésus a dit, les vrais adorateurs vont adorer en esprit et en vérité. Ça prend les deux. Ça prend les deux. On continue. Notre amour, notre joie, notre fierté, notre reconnaissance, oui, il faut la ressentir quand on adore. Mais elle vient d'où, cette joie-là? Elle vient d'où, ces sentiments-là? Le meilleur exemple que je peux donner, c'est quand on loue le matin. On a de la belle musique qui peuvent nous aider à transporter nos émotions. Et c'est une bonne chose, la louange, la musique fait partie de la louange. Mais si la source de notre joie ce matin, la source de nos émotions, c'est la musique, même si on adore avec émotion, c'est pas bon parce que la source de nos émotions, c'est pas la bonne source. La source de nos émotions, ça doit être, comme on va le voir, la vérité et la connaissance. Tantôt, quand j'étais dans l'avion, si je n'avais pas eu connaissance du danger, j'aurais jamais eu peur. Okay? On ne peut pas ressentir d'émotion sans les conséquences. Sans les connaissances, les conséquences, ouais, c'est ça. Je vous montre une petite vidéo, puis après ça, je vais discuter de ça. In the great island of New Guinea, there are 42 different species of birds of paradise, each more bizarre than the last. This forest is so rich that nourishing food can be gathered very quickly. That leaves the male six-plumed bird of paradise with time to concentrate on other matters, like tidying up his display area. Everything must be spick and span. All is ready.
Very impressive, but no one is watching. The superb bird of paradise calls to attract a female. And he has more luck. But what does he have to do to really impress her? She retires to consider her verdict. It's hard not to feel deflated when even your best isn't good enough. Pauvre petit oiseau. Vous vous demandez peut-être c'est quoi le rapport du vidéo avec le discours ce matin. En fait, il n'y en a absolument aucun. Ce qui a un lien, c'est plus ce que vous avez ressenti. OK? Tout ce qu'on apprend sur la nature ou ce qu'on voit sur la nature, sur la création de Dieu, qu'on ne connaissait pas puis qui n'est pas perçu comme une menace, va procurer de la joie en nous. Ça, c'est pas moi qui l'invente, OK? C'est prouvé, on le sait. Tantôt, quand je vous ai montré la vidéo là, de la rivière, là, en introduction, je suis presque sûr que vous avez ressenti de la joie en voyant ça, parce que c'est beau. Et c'est juste une vidéo, là. Okay? C'est rien comme quand on le voit en vrai, là. Et quand on paye des milliers de dollars pour aller voir des paysages, pour aller voir des arbres, pour aller voir des animaux. On va au zoo. Pourquoi on va au zoo? Pensez à un enfant qui voit la première fois un animal. Quand ça fait 1000 fois qu'il voit un papillon, okay. Mais la première fois, quand on découvre quelque chose de nouveau, la joie est toujours là. C'est la personne qui m'a fait réaliser cela, c'est un professeur de cégep. J'étais en sortie scolaire avec des élèves, puis il faisait des démonstrations là, scientifiques, puis en fait, c'était sur les ondes. Puis il ne nous regardait même pas, il faisait cette démonstration comme ça. Puis là, il montrait son affaire, puis là, il disait « Ah, vous êtes en train de sourire, là, votre corps est content. » Il disait ça comme ça. Puis là, il a expliqué, chaque fois qu'on apprend quelque chose de nouveau sur la nature, sur la création, qu'on ne connaissait pas déjà, chaque fois qu'on voit quelque chose, qu'on prend connaissance, puis que ce n'est pas perçu comme une menace, invariablement, toujours, on va ressentir de la joie. Mais moi, je vous pose la question, si à découvrir la création de Dieu nous donne de la joie, imaginez comment ça donne de joie découvrir le Créateur, Dieu. Apprendre à connaître Dieu, il n'y a rien au monde qui peut nous combler le plus de joie et de satisfaction que ça. Et cette joie-là va nous amener à l'adorer. Malheureusement, ça c'est théorique, okay? Parce que dans la pratique, voici des chiffres un peu alarmants. On a posé la question, c'était des croyants. On a posé la question, combien désirent honorer Jésus vraiment dans leur vie? Et la réponse est à 90 %. Je trouve ça un peu bizarre, parce que il me semble que ça aurait dû être 100. Là. Il me semble que c'est le but de la vie quand on est croyant, comme on veut honorer Dieu, adorer Dieu. 90 % ont dit oui. On a demandé combien ils lisent la Bible tous les jours. Autrement dit, combien sont prêts à faire les efforts pour apprendre à le connaître. Puis la réponse était à 19 %. Et je dois vous avouer que je suis très surpris. J'aurais pensé que c'était beaucoup moins que ça. D'après moi, il y en a qui ont triché un peu. Mais même si c'était ça, OK, 19 % lisent leur Bible tous les jours, comparativement à 90 %. Vous voulez honorer Dieu? Moi, je veux honorer Dieu dans ma vie. Je veux vraiment l'adorer, je veux vraiment atteindre le but. La seule chose qui est en mon pouvoir pour y arriver, c'est de toujours chercher à le connaître davantage. Et c'est vrai qu'on pense souvent, les gens ne connaissent pas Dieu. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, sont loin de Dieu. On veut qu'ils découvrent la vie en Jésus-Christ. C'est vrai. Mais c'est aussi vrai que les gens près de Dieu découvrent encore plus la vie en Jésus-Christ. On
On ne peut pas arriver un matin et dire « Ah, moi, je connais Dieu, là, j'ai fait le tour. Là, je connais la grandeur de son amour, puis je connais tout de Dieu. » C'est une quête sans fin. En fait, c'est la vie éternelle. C'est Jésus qui parle. Il dit « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Au ciel, là, dans notre vie éternelle, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer notre temps à chaque seconde à connaître un peu plus Dieu. Ah, maintenant, là, je le connais plus que là, 5 minutes. Puis là, je vais découvrir des choses sur Dieu à chaque instant pour l'éternité. Dieu est infini. Ce ne sera pas comme un jour, c'est beau, je le connais maintenant. Pour l'éternité, on va connaître toujours plus Dieu. Pour l'éternité, cette connaissance-là va faire naître des émotions d'admiration, de joie et d'amour, parce qu'on va réaliser tout ce que Dieu a fait pour nous. Puis, on va l'adorer. Ça va être ça, le ciel. On va l'adorer. Mais ça, la vie éternelle, ça ne commence pas. On ne va pas commencer à connaître Jésus puis à connaître Dieu quand on va mourir. Là. Ça commence ici. Ça commence aujourd'hui. On peut continuer. Ça, c'est le prince William. Moi, je le connais, le prince William. Je connais plein de choses sur lui. Là, je connais le nom de sa mère, entre autres, puis son métier, ses enfants. Je pourrais le reconnaître dans la rue quand je le vois. Il y a plein de monde qui le connaissent, le prince William. Mais quand je dis connaître Dieu, ce n'est pas de cette façon-là que je parle. Ce n'est pas connaître Dieu, là, je connais plein de choses sur Dieu. Comparativement, je n'ai jamais rien lu sur Jacinthe, mon épouse. Je n'ai pas lu de revue sur elle qui disait le nom de ses enfants. Je n'ai pas écouté de documentaire sur sa vie. Et pourtant, c'est la personne que je connais le plus au monde. Pourquoi? Parce que je vis avec. Parce que j'ai une relation avec elle. Et c'est de cette connaissance-là que Jésus parle. Bien sûr, ce n'est pas une perte de temps que d'apprendre des choses sur Dieu, mais le connaître intimement, c'est ça le but. Jésus va dire à des pharisiens qui connaissaient plein d'affaires sur Dieu, très instruits, il va dire « Je me rends gloire à moi-même, ma gloire ne vaut rien. Cependant, c'est mon Père qui me rend gloire. » On a vu ça la semaine passée. Lui que vous présentez comme votre Dieu alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais comme vous, un menteur, mais je le connais et je garde sa parole. Peut-être que vous êtes capable de citer plein de versets dans la Bible. Peut-être que vous connaissez plein d'affaires pour Dieu. Mais est-ce que vous connaissez Jésus comme on connaît quelqu'un intimement? C'est notre plus grand besoin. Je parlais de besoin tantôt. On a besoin de manger, on a besoin d'eau, on a besoin de dormir, on a besoin de toutes sortes de choses. Puis on va prier pour nos besoins. Hein? Ah, j'ai besoin d'un travail, j'ai absolument besoin d'un travail. Seigneur, donne-moi un travail. J'ai besoin de guérir parce que là, je suis malade puis je dois accomplir des choses. Seigneur, guéris-moi. On va prier pour tous nos besoins. Mais notre plus grand besoin, il n'y a pas de besoin plus grand que celui-là pour atteindre le but que de connaître Jésus. Est-ce qu'on prie pour connaître Jésus? Est-ce qu'on prie pour connaître Dieu? C'est incroyable à quel point, quand je m'examine moi-même, je suis prêt à demander toutes sortes de choses à Dieu, puis souvent je passe à côté de l'essentiel. Ce n'est pas une prière qu'on fait une fois, ça. Seigneur, je veux te connaître, puis après ça, paf, je l'ai connu, je te connais assez, merci. C'est quelque chose de continuel. J'inviterai les musiciens à approcher. J'ai presque terminé. Quand on lit les lettres du Nouveau Testament, Corinthiens, Romains, Éphésiens, toutes sortes de versets, l'auteur va toujours, invariablement, à chaque fois,
dire qu'il prie pour les croyants. C'est des croyants, là. Il prie pour eux. Il prie pour qu'ils puissent connaître Jésus-Christ. Encore plus, toujours plus. Je ne vais pas toutes les lire, mais si vous prenez des notes, vous pouvez prendre des notes en référence. On continue, Philippiens 1, 9, 10. Votre amour augmente de plus en plus en connaissance, croissez dans la grâce et la connaissance dans 2 Pierre. Est-ce qu'on prie pour que nos proches, notre famille, ceux qu'on aime, connaissent toujours plus Jésus en Jésus-Christ? Puis souvent, on a le réflexe de dire, cette personne-là n'a pas donné sa vie en Jésus, je vais prier pour elle, pour qu'elle connaisse Jésus, et c'est vrai. Mais la vérité, c'est qu'on a tous, sans exception, le besoin de connaître Jésus toujours plus. On ne le connaîtra jamais assez. Et Jésus va dire à la Samaritaine, si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Tu as juste à le demander. La prière, on demande plein de choses à Jésus. Je suis fermement convaincu que si on demande à Dieu de se faire connaître, qu'on puisse grandir en connaissance, il va répondre à cette prière-là parce que c'est son but à lui aussi. Puis c'est intéressant parce qu'il compare, il fait une comparaison avec l'eau vive. C'est intéressant parce que notre besoin physique le plus grand, c'est boire. On a toujours besoin de boire. Il n'y a personne qui peut dire « J'ai bu, merci Seigneur, j'ai plus besoin de boire pour le restant de ma vie. » Il faut boire à chaque jour. On a besoin d'eau à chaque jour. Juste aujourd'hui, il y a 5000 personnes qui vont mourir parce qu'ils n'ont pas assez bu. On a besoin de boire et spirituellement, on a besoin d'eau. On a besoin de boire. Jésus, il va dire dans un autre passage qu'il est la vérité. Je suis la vérité. Je suis la connaissance. Tu as besoin de moi. On a besoin de lui. La vérité, c'est qu'on est pécheur. La vérité, c'est qu'on... Pécheur, ça veut dire manquer le but. La vérité, c'est qu'on manque le but. On ne l'a pas atteint. On n'est pas capable d'adorer Dieu sans connaître Jésus. C'est impossible. Ça part de là, c'est la source. Jésus-Christ est la source de l'adoration. Sans lui dans notre vie, c'est impossible. Vous pouvez aller à l'église, vous pouvez donner votre vie pour les autres. Vous allez manquer le but pareil. Parce que la vraie adoration se fait en vérité et en esprit. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. On a besoin de Jésus-Christ. Ce matin, on va prendre un temps pour adorer, pour louer notre Dieu. Puis je vous invite à prendre quelques instants pour vous rappeler ce que Dieu a fait pour vous. Dieu, il vous a créé. Dieu ne vous a pas créé pour rien. Il nous a créés pour partager sa gloire avec lui. Puis nous autres, on l'a rejeté, puis on a dit « Non, je vais aller ailleurs. » Fait que là, il a dit « C'est correct, je vais envoyer Jésus-Christ. » Jésus, il est mort à notre place parce qu'on était morts. Puis il va dire « Tiens, prends ma vie, prends-la, je te la donne. Ma vie qui est parfaite, là, ma vie qui est sans tache, qui atteint le but, je te la donne. Tu as juste à le demander. » Comment est-ce qu'on peut ne pas être rempli de joie quand on sait ça? Comment est-ce qu'on peut ne pas être rempli d'amour envers Dieu qui est le responsable de cette joie-là? Prions. Seigneur Dieu, je veux te demander pardon pour toutes les fois où j'ai manqué le but, toutes les fois où je voulais vraiment juste bien paraître.
devant les autres. Mais le cœur, il n'était pas là. Toi, tu voyais mon cœur et je veux te demander pardon. Aide-moi, Seigneur, à atteindre le but, à adorer. Fais-toi connaître à moi un peu plus chaque jour. Fais que je puisse voir toutes les choses autour de moi qui se passent, puis que c'est toi, Seigneur, qui fais pour mon bonheur. Fais que je puisse le reconnaître. Aide-moi à lire ta parole, à découvrir comment tu es grand. Aide-moi à partager avec les autres, à écouter tout ce qu'ils ont à dire sur toi, pour que je puisse te découvrir un peu plus à chaque instant. Fais grandir en moi la joie et l'amour pour que je puisse t'adorer et atteindre le but. Amen.